Je trouve que cet échange a été très insuffisant parce que puisqu'il était question d'acharnement, on aurait dû davantage parler des méthodes nouvelles, en particulier du don d'ovocytes et du don d'embryons. Et la question du don d'embryon et du don d'ovocytes lance la question du devenir de l'enfant. On ne sait jamais ce qu'un enfant va, les questions qu'un enfant va se poser au sujet de ses origines, et on zappe complètement cette question à l'avance en pratiquant des dons d'embryons juste parce que les gens ont envie d'un enfant. Cet échange montre le fait qu'on doit prendre en charge un couple qui vient pour infertilité de multiples façons, c'est-à-dire essayer de lui proposer le maximum de nouveautés techniques correspondant à son cas, mais aussi sur un plan plus général d'avoir une vision de son psychisme pour que lui-même sache s'il est dans l'étape de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Autrement dit, c'est une médecine globale. Il ne s'agit pas de répéter les protocoles indéfiniment. Il s'agit à un moment donné, si ça ne marche pas, bien entendu, lorsque ça ne marche pas, de se poser et de refaire le pourquoi, le comment de ce projet d'enfant pour chaque couple. Le grand public a l'impression que peut-être par l'effet médiatique et tout ça, que tout est possible et qu'il suffit de demander, en plus c'est remboursé par la Sécu, donc pourquoi pas moi. En fait, il y a des vraies difficultés, on ne sait pas répondre à toutes les questions, 50% des couples qui rentrent en PMA sortent sans enfants, donc c'est ce type d'information qu'il faut faire passer, y compris le fait que la fertilité baisse avec l'âge, et donc vraiment s'il y avait un vœu, en tous les cas pour conclure, c'est que vraiment les femmes autour de 33-35 ans qui n'ont pas d'enfants se préoccupent de leur fertilité et bougent à ce moment-là et pas 10 ans plus tard.